Purchase your tracks today. 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 Dans ses attributions, celle de répertorier et traiter les cas d'urgence, l'équipe médicale d'urgence a été dépêchée le mercredi 22 mars 2023 par le docteur Jean-Jacques Mbungani Banda à Bandunduville, en la province du Kwilu, pour amener le jumeau siamois pour une intervention chirurgicale à la clinique Ngalima. C'est depuis 6 heures du matin que l'équipe médicale d'urgence était à l'aérodrome de Ndolo, dans la commune de Barumbo, pour se rendre principalement dans le chef-lieu du Kwilu sous la direction de son coordonnateur Laurent Singali Mobutu, dans le but de sauver les enfants siamois nés à Moussaï le mardi 21 mars à 6 heures par la voie haute, transférés à l'hôpital général du Kwilu pour des soins préliminaires. L'équipe médicale d'urgence a quitté les sols quinois à 11h35 et a atterri à Bandunduville à 12h25. Prenant directement la voie pour l'hôpital général des Kwilu de Bandundu. Le médecin de l'équipe médicale d'urgence a passé directement aux consultations préliminaires des jumeaux siamois. La population est venue palper du doigt cette réalité inhabituelle. La mère de ces bébés siamois, très touchée du geste du gouvernement, a délié sa langue. Les parents de bébés siamois ont plié le bagage pour Kinshasa, une manière d'assister à l'intervention chirurgicale de ces derniers. La population du Bandundu s'en réjouit énormément du soutien du gouvernement Sama par le biais du ministre de la Santé honoraire Jean-Jacques Mbungani Banda. Avant de décoller, le père des enfants siamois s'exprime en ces termes. Le docteur qui a opéré la maman de Jimo n'a pas manqué le mot. La situation était tellement, pour moi, un peu urgent parce que vous voyez, dans des cas comme ça, à l'intérieur, il n'avait pas tellement de matériel suffisamment pour le faire. La dame est venue en urgence. Nous avons constaté que la présentation était tellement difficile. Il y avait 3 pieds qui se présentaient déjà. C'était une présentation siège, dont l'autre jambe
était déjà coincé, il pouvait entraîner à une ischémie. Mais nous avons fait un effort si vite avec l'équipe chirurgicale de faire sortir par voie haute les deux enfants, c'est à moi. Mais de l'autre côté, la maman avait eu une petite complication vers l'utérus du côté gauche parce que ça avait déjà entraîné une déchirure du ligament. Mais ce n'était pas total, j'avais réparé. Maintenant, la maman est là, elle va bien. Mais nous demandons de plus au gouvernement de nous aider ainsi que nos autorités, surtout sanitaires. Et je remercie beaucoup notre gouverneur de la ville, les autres politiciens, le vice-gouverneur, Papa Mazenga, qui est à Kinshasa, et puis notre CD qui s'est bâti, le jour de nous d'aider afin que l'enfant, les deux jumeaux qui étaient venus ici à l'hôpital général, transférés à l'hôpital général de Bandundu, soit en bonne santé. Et je remercie aussi l'équipe qui est venue, l'équipe médicale d'urgence, pour nous accompagner jusqu'à Kinshasa. Nous demandons vraiment une bonne main, afin que tout aille de l'avant. Atterri à l'aérodrome d'Indolo à Kinshasa, l'équipe médicale d'urgence avec le parent et les enfants siamois s'y dirige promptement à la clinique Ngaliema. Aussitôt arrivés, ils sont accueillis par le médecin directeur de la clinique Ngaliema, Roger Congo, qui les oriente à l'urgence. Les coordonnateurs de l'équipe médicale d'urgence s'est assumé jusqu'à 20h pour avoir le premier résultat de ces bébés siamois que son équipe a réussi la mission en ramenant promptement et vivant le bébé. Aussitôt, la division provinciale de Kwilu avait contacté son Excellence le ministre Jean-Jacques Mbungani pour la naissance des bébés jumeaux siamois. Le ministre nous avait instruit
pour organiser l'évacuation aussi bien de bébés que des accompagnants. Nous avons réalisé les termes de référence et nous avons identifié les équipes qui devaient descendre sur les lieux et nous avons identifié également les structures d'accueil des bébés siamois ainsi que de la maman. En ce qui concerne l'identification de l'équipe à déployer, donc nous avons tenu compte des problèmes que posent ces enfants, notamment des problèmes qui peuvent être cardiaques ou pulmonaires, raison pour laquelle nous avions pris 2 anesthésistes réanimateurs habitués dans les chirurgies thoraciques et chirurgies cardiaques, suivis d'un infirmier urgentiste qui ont été déployés sur le terrain. Et depuis ce matin, un avion avait été affrété Campassé et l'équipe est allée dans la ville-province de Bandundu parce que depuis hier, déjà, on avait organisé le déplacement des enfants siamois avec leur famille du village où ils étaient vers la ville-province de Bandundu. Et là, sur place, la division provinciale, je salue en passant, le docteur J.P. Bassake, qui s'est vraiment battu pour que les enfants soient maintenus en vie jusqu'à ce que nous puissions arriver. Et là, nous félicitons vraiment de collaboration qui a existé entre le niveau central par le biais du ministre de la Santé ainsi que la province de Kwilu où le chef de division ainsi que le gouverneur et le vice-gouverneur étaient vraiment très impliqués pour que ces enfants-là restent en vie. Nous les félicitons et ils ont mis ces enfants ainsi que leur maman à la clinique universitaire où ils ont reçu des premiers soins jusqu'à ce que l'équipe est arrivée en début d'après-midi. Et l'équipe arrivée sur place a fait une évaluation et il a mis à niveau ces enfants pour pouvoir accepter toutes les différentes perturbations qui pourront être observées lors du vol. Et ces enfants sont arrivés. Le point fort de l'équipe médicale d'urgence, c'est d'abord la formation. Donc, c'est une coordination qui est constituée des gens qui sont tellement formés dans les urgences de façon générale. Et la deuxième force, c'est le soutien de notre ministre, comme je le dis très souvent, que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, ainsi que le ministre de la Santé, Dr Jean-Jacques Mbunga-Mbanda, sont 2 personnalités qui ont vécu le plus longtemps dans des milieux où les urgences sont sérieusement prises en charge. Et ce sont ces 2 personnes qui ont une impulsion particulière pour notre pays. Et ce sont eux qui viennent en renfort à l'équipe médicale. Donc, si vous n'avez pas le soutien de votre hiérarchie, c'est vraiment une faiblesse et vous ne pouvez pas travailler. Donc, comme je l'ai dit, première des choses, c'est la formation. Deuxième des choses, c'est le soutien de notre hiérarchie. La troisième des choses, c'est la compétence des membres de la coordination. Et la quatrième des choses, c'est la promptitude et
comme on disait à l'époque de l'Ouest, prêt pour la révolution, de tous les membres de l'équipe médicale d'urgence qui sont prêts à être déployés. À cela vont dépendre des examens qui vont être réalisés. Donc d'emblée, nous ne pouvons pas donner un pronostic, mais ce qui est vrai, il y a un qui est très en forme et qui paraît beaucoup plus mature que l'autre. Mais bon, tout dépendra des examens qui ont déjà débuté aujourd'hui. Et demain, je suis convaincu qu'on pourra avoir un aperçu global de ces deux enfants. L'équipe médicale d'urgence s'y qualifie du jour au jour par son expertise.